Bonsoir. J'ai choisi de corriger un extrait de l'examen régional 2019, donc l'exercice 2, partie 1. Et donc, un navire flottant à la surface de l'eau est en équilibre, comme le montre la figure ci-contre. Donc, vous avez un navire en équilibre sur une surface d'eau. L'eau exerce sur le navire une force d'intensité F. On donne la masse du navire M est égale à 46 000 tonnes. L'intensité de pesanteur G, 9,81 newtons par kilogramme. Et G, c'est le centre de gravité du navire. Voilà le centre de gravité du navire. C, c'est le point d'application de la force F, c'est-à-dire la force exercée par l'eau sur le navire. Et donc on rappelle que une tonne, c'est 1000 kg, 1000 kg. Donc la première question, faire le bilan des forces appliquées au navire en les classant suivant quelles sont de contact ou à distance. Et donc, ici, on va faire le bilan des forces. Donc, vous remarquez qu'on a deux tirets. Donc, c'est pas la peine de d'écrire le système étudié. Donc, on vous a déjà donné ici le système étudié. Faire le bilan des forces appliquées au navire. C'est-à-dire, le navire, c'est mon système étudié. Et donc, on a deux forces. Donc, la première force, c'est la force exercée par l'eau sur le navire. Donc, notez F. Et c'est une force, bien sûr, c'est une force. Donc je vais changer de couleur. C'est une force de contact répartie. Alors vous avez aussi une deuxième force. Et c'est la force qui existe toujours. C'est la force exercée par la Terre sur le navire. Ou bien tout simplement le poids du navire. Puisque la force exercée par la Terre sur un objet, c'est le poids de l'objet. Et donc, quand on va noter P, bien sûr, on sait que c'est une force à distance. Et bien sûr, toute force à distance est répartie. Donc, ici, vous n'êtes pas obligé de mettre des symboles des forces, parce que on a déjà indiqué chaque force avec son symbole dans l'exercice. Donc, ma deuxième question, donnez les caractéristiques du poids P, force exercée par la Terre sur le navire. Donc, les caractéristiques, donc, on a 4 caractéristiques. Donc, je rappelle, la première caractéristique, c'est le point d'application. On a la droite d'action, le sens et l'intensité. Donc, pour la force P, son point d'application, puisque c'est une force à distance répartie, donc son point d'application, c'est le point G.
c'est le centre de gravité du navire. C'est le point G. Donc, point G. La droite d'action, c'est la droite qui passe par le point d'application et qui a la même direction que celle de la force. Donc, la force P tire les objets vers le bas. Donc, c'est la droite CG. Donc, on va écrire ici droite CG. Ou bien la droite verticale, ou bien la verticale passant par le point G. Ou bien la perpendiculaire passant par le point G. Mais puisqu'on a deux points, qu'on avait dit récemment, puisqu'on avait deux points, on écrit la droite CG. Le sens de la force, bien sûr le poids, toujours vers le bas. Donc on va écrire ici de G vers le bas. Et l'intensité de force, alors, on peut se poser la question, c'est bizarre, on n'a pas donné ici l'intensité de force du poids, et on vous demande de calculer l'intensité. Donc ici, l'intensité, comment on va faire? On a la masse et on a l'intensité de pesanteur. Donc il suffit d'appliquer la règle P est égal à M fois G. Et donc, G, c'est en newton au kilogramme, c'est-à-dire en newton par kilogramme, c'est-à-dire l'unité internationale. Et le M, c'est en tonnes, c'est-à-dire 46 000 tonnes. Et donc, pour convertir 46 000 tonnes, donc on sait déjà que une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Et donc, 46 000 tonnes. Alors, comment on va faire? C'est une règle de 3. Donc, on multiplie par 1000, on divise par 1. Donc, 46 000 fois 1000 et je divise par 1. Donc 46 000 fois 1000, ça fait 46 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 sur 1. Et donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, c'est 10 puissance 6. Donc 46 fois 10 puissance 6. Ça veut dire, bien sûr, kilogramme. Ça veut dire, c'est 46 millions de kilogrammes. Et donc, la masse, c'est 46 millions de kilogrammes. Donc, on va remplacer G par sa valeur. Et donc, j'ai ici P est égal à M fois J. M, c'est 46 millions de kilogrammes fois 9,81. Parce que j'ai ici l'intensité de pesanteur 9,81 newton par kilogramme. Donc, newton par kilogramme. Je simplifie avec le kilogramme. Et donc, je multiplie 46 millions fois 9,81. Et donc, 46 millions fois 9,81 qui vaut, ce qui vaut 451,260 et 3 zéros, combien? Newton. Donc, voilà la valeur finale en newton. Donc, je vais copier la valeur sur ma feuille de rédaction. Donc, vous pouvez remarquer que la valeur est énorme. C'est une valeur qui est très grande. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un navire. Et
vous pouvez remarquer que la masse est aussi, c'est une masse qui est très importante. Donc, 46 000 tonnes, ben, c'est une masse qui est très importante. Ce qui nous donne un poids lourd. Et donc, voilà mes caractéristiques, le point d'application, droite d'action, sens et intensité. Donc, je vais passer à la troisième question. Précisez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force F exercée par l'eau sur le navire. Donc, de même, alors, je vais préciser les caractéristiques de la force F. Donc, je vais commencer par le point d'application. Le point d'application de la force F, donc, on a déjà ici la réponse C et le point d'application de la force F. Donc, c'est le point C. On a la droite d'action. C'est la droite qui passe par le point d'application et qui a, le même sens que celle de la force. Alors, la force F appliquée par l'eau pousse le navire vers le haut. C'est comme si elle pousse le navire vers le haut. Et donc, c'est la droite CG. Ou bien la droite perpendiculaire passant par C. Donc, le sens, c'est de C vers le haut, ou tout simplement vers le haut. L'intensité. L'intensité, comment on va faire? Donc, alors, vous avez ici l'intensité du poids. On a déjà calculé l'intensité du poids. Mais vous n'avez pas l'intensité de la force F. Et vous n'avez pas un dynamomètre pour calculer ou bien pour mesurer l'intensité de la force. Donc, comment on va faire? Donc, normalement, il faut écrire les réponses ici, dans cette partie. Ben, je me suis trompé, j'ai écrit les réponses ici. Donc, il fallait écrire les réponses ici, c'est-à-dire chaque caractéristique dans sa place. Et donc, l'intensité, comment on va faire pour calculer l'intensité? Donc, tout simplement, on sait déjà que le navire flottant à la surface d'eau est en équilibre. Donc, le navire est en équilibre, soumis à l'action de deux forces F et P, et donc les deux forces ont même droite d'action, deux sens opposés et même intensité. C'est-à-dire que P est égal à F est égal à 451 260 000 newtons. Et donc, je vais écrire ici. Donc, normalement, ce que je vais écrire ici, il fallait l'écrire dans cette partie et mettre les caractéristiques ici. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, voilà les caractéristiques. Et donc, justification. Donc, l'intensité, je vais écrire que F est égal à P est égal à 451 260 000 newtons. Donc, je vais justifier. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de préciser en justifiant, c'est-à-dire en donnant une justification. Votre réponse. Donc, justification. Alors, le navire est en équilibre, soumis à l'action de deux forces F et P. Donc, les deux forces ont la même intensité. Donc, P est égal à F. Et donc, on va passer à la dernière question. Donc, représenter sur la figure, c'est-à-dire cette figure-là, représenter
la force F en utilisant l'échelle 225 630 000 newtons. Donc pour chaque centimètre. Et donc, je vais faire une règle de 3, c'est-à-dire 451 260 000 newtons. Combien vont au centimètre? Donc, une règle de 3, je multiplie fois 1 et je divise. Donc, ça sera 451 260 000 sur 225 630 30. Donc, je simplifie avec les zéros. Et donc, 4, 5, 1, 2, 6, divisé par 2, 2, 5, 6, 3. Donc, ce qui vaut 2. Et donc, c'est 2 quoi? 2 centimètres, bien sûr. Et donc, pour tracer la force F, donc, la force F, la voilà. Donc, il faut mettre 2 cm dans la longueur du vecteur. Et donc, j'ai, pour tracer, ou bien pour représenter la force, il faut tout d'abord connaître ses caractéristiques. Donc, je vais tracer la force F, et donc je dois connaître les caractéristiques de la force F. Point d'application, c'est le point C. Le voilà. Droite d'action, c'est la droite CG, c'est-à-dire le vecteur va être porté par la droite CG. Le sens de C vers le haut, c'est-à-dire vers le haut, et 2 cm. Donc, je vais prendre ma règle. Donc, je vais commencer par le point d'application de la force F qui est C. Et le vecteur doit être porté par la droite. Donc, je dois prendre un crayon pour garantir que le vecteur va passer par la droite d'action, va être porté par la droite d'action. Donc je trace ma droite d'action avec un crayon, après je vais la gommer. Donc voilà mon point d'application qui est le point C. La droite d'action c'est la droite CJ vers le haut. Et donc je vais mettre 2 cm vers le haut. Donc voilà, 2 cm. Voilà. Et donc 2 cm vers le haut. Et donc, voilà mon vecteur de force F. Donc, c'est tout ce qu'on a. Donc, c'est un exercice sur 4 points. Et donc, merci pour votre attention.